Je pense que cette visite est un plein succès par rapport à la politique de l'AES, parce qu'en réalité, il ne faut pas juste être dans le schéma juste électoraliste, parce que nous savons qu'une élection ne résout aucun problème. Si ceux qui ont fait le coup d'État n'ont pas résolu le problème, ce n'est pas aussi en faisant des élections qu'on pense résoudre un problème. Donc le problème, en fait, il est structurel. Je vous pose une question. Oui, est-ce que le fait aussi de ne pas faire des élections, ça résout l'équation? Ça résout l'équation dès lors que c'est vous qui avez la carte. Donc vous êtes totalement responsable de cette déviation ou cette direction. Donc c'est clair quand même que c'est des militaires qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la direction de la gouvernance. Donc ils assument la totalité de la gouvernance. C'est aussi simple que ça. Donc amener la confusion pour dire nous avons amorcé un processus qui est, on a pensé changer de cap et ensuite faire des élections pour dire on ne sait plus où on va, c'est anachronique. Donc en réalité, il y a une direction qui est prise par les autorités de la transition, qui est la direction de l'AES et qui est de sortir de la CEDEAO. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'analyse qu'a fait mon frère par rapport à la durée de la CEDEAO, mais... Votre frère, c'est qui? Kaoudim. Ah, ok. Alors, par rapport à tous les acquis que la CEDEAO a eu à apporter et la contribution de la CEDEAO par rapport à un certain nombre d'éléments. Mais juste que la réalité est que c'est un échec, la CEDEAO. Alors, donc, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui estiment, au-delà du fait qu'on pense que juste c'est une histoire de putschistes, ce n'est pas les putsch qui définissent la conjoncture, ce n'est pas les putsch qui définissent la structuration de la mauvaise gouvernance passive. Donc on est en fait devant un fait de mauvaise gouvernance administrative, politique, sociale, religieuse et d'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne repose pas sur un seul levier. Donc vous avez la structuration économique qui effectivement est désarticulée depuis fort longtemps. Donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir, à partir d'une baguette magique, dire que vous remettez l'économie en place. Donc la structuration qui consiste à dire qu'il faut relancer l'économie, vous êtes obligé de le prendre dans l'intérêt de l'espace. Parce qu'aucun pays aujourd'hui, quand tu prends les pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA, aucun État lui seul n'est viable. Donc il va falloir effectivement trouver une intelligence fédérative. Donc l'embryon de l'AES montre à suffisance quelle est la volonté qu'on a, non seulement de fédérer dans une intelligence économique, une intelligence militaire. Donc, la co-entreprise militaire est en marche. C'est pourquoi, quand le président arrive à Ouaga, il dit que les destins sont scellés et qu'on a la capacité. Donc, ça, c'est la co-entreprise sécuritaire. Tu as le deuxième élément qui est la co-entreprise économique. Donc, il va falloir, effectivement, mon frère encore l'a rappelé quand il parle de cacao et de tout ça, mais il faut oser rêver quand même. Alors, politique qui ne rêve pas n'a pas sa raison d'être. Et tout commence par le rêve. Donc, ceux qui ont réussi des grandes choses à travers le monde, c'est parce qu'ils ont osé rêver et se sont donné les moyens d'atteindre leur objectif. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime, même si vous pensez que cela peut paraître superflu de votre point de vue, parce qu'il y avait une grosse machine qui est la CEDEAO, et que cette petite machine en triangle, en trio, que vous ne portez pas de crédit à ces trois pays. Oui, c'est votre droit le plus absolu, mais je suis certain d'une chose, que l'architecture que l'AES donne aujourd'hui est l'architecture la plus intéressante pour le continent africain, pas seulement la CEDEAO. Parce que vous êtes en décadence par rapport au continent africain. Donc, la relance de l'économie, aucun pays africain peut me dire aujourd'hui que dans la posture néocoloniale, que ce soit ceux qui ont été colonisés par le Portugal, ceux qui ont été colonisés par nos amis français ou bien d'autres, qu'il y a un pays qui émerge. Aucun de ces pays n'émerge. Donc, il va falloir qu'on se repositionne en tant que politique pour poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui a manqué? Les ressources, nous savons qu'elles existent. Et que mon frère, en tant que politique, existe en tant qu'intellectuel. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour aller émerger?